Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une pièce montée goût ganache chocolat blanc et fraise, 4 étages pour un mariage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous montre les génoises. C'est toujours la base à molly cake vanillé. Je vous ai déjà mis la recette, je vous la mettrai en barre d'informations. Et là, les ingrédients pour faire une crème au beurre à la meringue suisse, parce qu'il y en a toujours des personnes qui me demandent comment la réaliser. Voilà, nous allons la faire ensemble dans cette vidéo. Puisque j'ai déjà préparé mes génoises la veille, donc je suis venue directement préparer la crème au beurre à la meringue suisse et par la suite, je vais enchaîner avec la ganache. Je vous mettrai la quantité exacte pour pouvoir faire la crème au beurre à la meringue suisse en barre de la vidéo. Il faut savoir que cette quantité, je l'ai réalisée 2 fois. Une fois avec vous, là, comme vous voyez en vidéo, la même quantité, je vais la faire par la suite. Parce que cette quantité-là, elle va me permettre à faire les boudins de protection des 4 gâteaux. Donc, comme on a dit, c'est une pièce montée 4 étages. Donc, le boudin de protection des 4 gâteaux et le premier lissage. Après, je vais reproduire la même recette avec la même quantité pour pouvoir bien lisser ma pièce montée à l'extérieur, bien comme il faut. Pour cette première étape, du coup, la crème au beurre à la meringue suisse, j'aurai besoin de 12 blancs d'œufs, du coup. Comme vous voyez, dans la crème au beurre à la meringue suisse, on n'utilise que les blancs d'œufs. Donc, j'ai mis 12, comme je vous ai dit, avec 460 g de sucre et 920 g de beurre pommade. Et il faut que le beurre il soit au minimum 85% de matière grasse. C'est très important les filles. Donc je vais bien séparer les blancs des jaunes. Je vais mettre que les blancs dans le bol du Thermomix. Bien sûr, si vous n'avez pas de Thermomix, il faut impérativement avoir un thermomètre de cuisine. Du coup, il faut faire au bain-marie chauffer les blancs d'œufs. Et par la suite, il faut que les blancs d'œufs éteignent les 60 degrés à peu près. Là, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais mettre les blancs d'œufs avec le sucre et je vais venir mélanger dans le Thermomix tout en chauffant le tout. C'est ce qui est bien avec le Thermomix. On peut régler la température et dès que ma préparation est le 60 degrés, le Thermomix, il va sonner, il va m'alerter. Mais il n'y a aucun souci, pas tout le monde a un Thermomix. Moi, je viens de l'avoir aussi. Avant, je faisais sans Thermomix, mais il faut vraiment avoir un thermomètre de cuisine du coup. Pour ceux qui n'ont pas de Thermomix, il faut pareil séparer les blancs des jaunes, prendre les blancs, les mettre dans un bol et ajouter par-dessus le sucre et les mettre au bain-marie. Et continuer à mélanger et garder le thermomètre dans la préparation tout en mélangeant jusqu'à atteindre les 60 degrés. Une fois vous avez atteint les 60 degrés, vous prenez ce mélange blanc d'œuf et sucre et vous allez venir le fouetter jusqu'à l'obtention d'une meringue bien ferme, bien blanche avec bien le bec d'oiseau. C'est très important également les filles. Et voilà, une fois nous avons obtenu une belle meringue bien blanche, il faut toucher le bol du batteur en fait. Et il faut que le bol soit
pas chaud. Donc si le bol il est chaud, ça veut dire la meringue elle est encore chaude. Et pour incorporer le beurre, il faut pas que ça fond en fait. Du coup, il faut que votre meringue ait la température de 36 degrés. Donc si vous avez pas, si vous avez un thermomètre, eh ben, prenez la température de votre meringue. Et si vous n'avez pas, il faut toucher avec votre main l'extérieur du bol. Et si c'est chaud, en fait, vous pouvez attendre qu'elle refroidit, il n'y a aucun mal. Et après, venir ajouter votre beurre meringue. Aussi, pareil, il ne faut pas qu'elle soit bien froide, il faut qu'elle soit meringue, enfin, pommade, pardon. Et mélanger, ajouter petit à petit et laisser à vitesse 10, vraiment vitesse maximum. Votre crème, elle va trancher, donc vous, comme vous voyez, il n'y a aucun souci. Là, j'ai mis en accéléré parce que sinon, la vidéo, elle sera très très longue. Comme vous voyez, là, elle va bien trancher. Et là, encore, continuez à battre, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Et après, vous allez avoir une bonne crème bien onctueuse. Voilà, comme vous voyez, là, on voit bien la différence quand même. Donc, je la mélange un bon coup et je viens changer. J'enlève le fouet et je mets la feuille, les filles. Il faut mettre la feuille et après, il faut mettre à vitesse 1 ou 2 pendant 10 minutes et pétrir comme ça pour avoir en fait une crème encore plus souple, donc beaucoup plus simple à travailler et à lisser avec, et surtout une crème au beurre sans bulle d'air. Là, j'ai pris 800 grammes pardon, de chocolat blanc que j'ai mis dans un bol et je suis venue les faire fondre comme ceci. Comme vous voyez, il n'y a plus aucun morceau dedans. Et pareil, concernant la ganache, j'ai eu énormément de questions. Du coup, je veux la refaire à nouveau avec vous. Il suffit de bien faire fondre votre chocolat jusqu'à qu'elle soit bien souple, bien lisse, aucun morceau. Et après, on va venir ajouter la crème petit à petit tout en continuant à mélanger. Dès qu'on a obtenu un mélange bien homogène, pas liquide ni trop épais non plus, eh ben, c'est que la ganache elle est bien prête. Il faut juste la filmer au contact et la mettre au frigo ou à température ambiante le temps de la préparer. Là, je l'ai mis au frigo ce jour-là parce qu'il avait fait 37 degrés. Du coup, c'était très compliqué pour laisser la crème et la ganache du coup à l'extérieur. Ça risque de tourner. Donc, quand il fait pas très chaud, vous pouvez laisser votre ganache à température ambiante, donc sur votre plan de travail bien filmé. Sinon, c'est préférable de la mettre au frigo. Et maintenant, il me reste qu'à commencer à monter mes gâteaux et les mettre au frigo pour pouvoir les laisser reposer et figer tranquillement pendant 2 ou 3 heures avant de venir faire le premier lissage.
Et maintenant, il me reste qu'à m'amuser à bien lisser mes gâteaux pour avoir un bon lissage bien parfait. Je vous laisse en image pour le lissage et on se retrouve pour la décoration. J'ai mis sur le plan de travail tout ce que j'aurais besoin pour monter ma pièce montée et c'est parti, on va bien s'amuser pour la décoration. Je commence le montage de ma pièce montée. Comme chaque pièce montée, il suffit de mettre un petit peu de crème au beurre à la meringue suisse sur la semelle la semelle qui va porter la pièce montée du coup. Et après, je vais monter ma pièce montée un gâteau sur l'autre comme ceci, sans oublier de mettre les pics. Et avec un petit boudin également de crème au beurre à la meringue suisse pour bien faire coller les gâteaux l'un dans l'autre. Et comme vous voyez, le pic du milieu va me permettre de centrer bien le gâteau et bien le mettre en place. Donc il suffit de prendre et faire glisser le gâteau de dessus avec le pic sans être obligé de toucher le gâteau et forcément laisser ses empreintes dessus, ce qui est très moche et pas conseillé également. Comme vous voyez, dans chaque gâteau, je mets des piliers. Dans le gâteau du pain, j'en ai mis 10 parce que le gâteau qui va porter le plus de poids, du coup, il faut bien le solidifier avec des piliers au maximum. J'en ai fait 10 dans celui du bas. Le deuxième, là, que vous voyez, j'en ai mis 5. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le pilier du milieu, je l'enlève à chaque fois.
Là, j'en ai mis 3 dans le troisième gâteau. Et je vais venir mettre le quatrième et dernier étage. Après, je vais venir prendre un lampic que je vais mettre au milieu et je vais tapoter dessus avec un petit marteau, en fait, si vous voulez, pour faire traverser un pic central, pour le faire traverser au milieu de tous les 4 gâteaux, en fait, si vous voulez, pour solidifier encore plus. Et après, je vais prendre la crème au beurre qui me reste et je vais venir mettre tout autour du gâteau pour pouvoir bien lisser et cacher les semelles qui se trouvent entre les gâteaux. Il me reste qu'à m'amuser avec la décoration et je vous avoue, c'est l'étape que je préfère le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous.